Dans l'épisode précédent, j'ai installé les dernières plantes qui concernent mon projet autour de mes mûriers et framboisiers au verger. J'ai aussi fait pour la première fois du potager en essayant les techniques d'association des cultures pour améliorer la qualité du sol et avoir un meilleur rendement. Maintenant que le jardin est démarré et que presque toutes les dernières plantes ont été installées, il va falloir s'intéresser un peu aux arbres car les premières cerises seront bientôt prêtes à être cueillies. Et en regardant dans l'ancien rucher, j'ai vu qu'on avait de vieux pièges à mouches des cerises qui traînaient. Et au lieu de les laisser pourrir, je vais aller les installer dans les cerisiers. Les pièges que je mets sont des pièges à glu. Leur fonctionnement est simple. Les mouches des cerises pondent sur les jeunes fruits qui sont de couleur jaune. Attirés par cette couleur, en croyant avoir affaire à une cerise, ils vont aller dessus. Mais sur ces pièges se trouve une colle qui ne sèche pas et qui est très adhésive. Les mouches vont donc venir se coller, puis mourir. L'avantage de ce piège, c'est qu'aucun insecticide ou phéromone n'est utilisé. Il est préférable de les mettre 2 à 3 semaines avant le changement de couleur des cerises, pour limiter la première ponte. Dans mon cas, c'est déjà tard pour les premiers cerisiers qui n'ont déjà presque plus de cerises de couleur jaune. C'est là qu'il y a la branche, là, auquel nœud là-dedans. Bah, faudrait plutôt le mettre là. On peut casser les gros aussi. Ah, le truc, c'est que faut pas qu'il y ait les feuilles qui touchent dedans. C'est peut-être celle-là, là, si je la mets par là. On la fout dans la gueule. Elles sont encore pas jaunes, mais elles vont pas tarder à virer. Oh, bah, c'est pas grave au final ça. Si elles grossissent encore, parce que je me demande si elles sortent. Vas-y. On est malade, elles sortent. Vas-y. On risque pas de tuer sur les feuilles, là. Ouais. Les pièges doivent être mis à mi-hauteur d'arbre, sur les côtés sud-sud-ouest, car ce sont les zones les plus ensoleillées où les mouches sont les plus actives. Peut-être par là. Pour la quantité, il faut mettre 2 à 4 pièges par gros cerisier. Mais nous n'avons que 7 pièges, donc on les a répartis sur tous les cerisiers. Et en priorité sur les 2 qui sont les plus précoces. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, lâche. On en a aussi mis 3 sur notre gros cerisier Moreau, qui fait de grosses cerises noires, parfaites pour mettre en bocaux, en confiture ou à manger cru. Là. Ah ouais, mais attends, parce que... On va descendre, essayer de descendre la branche. Je sais pas si ça va trop être... Ouais, bon, on va essayer. Vas-y. On a aussi mis un piège sur le cerisier aigre douce, et d'ailleurs ces petites cerises sont parfaites pour faire de la confiture ou les mettre en bocaux avec un peu de sucre. Et d'après ce que ma mère m'a toujours raconté, dans le temps quand ils étaient malades, les anciens leur donnaient toujours un bocal de cerises aigres avec du sucre. Et en regardant sur internet, effectivement les cerises aigres ont des propriétés anti-inflammatoires, aident à la digestion et aident à lutter contre la fièvre. Et elles sont aussi riches en antioxydants et favorisent le sommeil grâce à la mélatonine qu'elles contiennent. Ça m'impressionnera toujours les connaissances des anciens.
Ce genre de piège c'est vraiment pratique et facile à installer, mais le seul défaut c'est que ça colle aux mains. On a aussi décidé d'installer des pièges à phéromones pour les mouches des cerises. Bah attends, c'est ce côté-là? C'est lequel de côté qu'il faut mettre contre le mur? C'est celui-là? Faut enlever la bandelette déjà, non? Et puis après, je sais pas. Bah c'est celui-là qu'il faut mettre, tu le colles contre le mur et puis après tu les fais de l'autre côté je pense. Pourquoi la bandelette, elle sert à quoi? Sur la surface encollée. Alors, ils disent retirer l'étroite feuille de protection qui recouvre le piège et le placer sur le mur à proximité des fruits. Retirer ensuite la feuille de protection sur la surface encollée. C'est là la surface encollée? Il faut coller avec quoi sur le mur? L'étroite feuille. Ouais, donc non, bah non. Ils disent l'étroite feuille. Donc l'étroite feuille c'est là et ils disent placer sur le mur. Donc. C'est comme ça, hein. Puis après il faut retirer l'autre quoi. C'est la glisse. On va tenir ça. Le ciment. Après t'enlèves la feuille là. Parce que derrière il y a la feuille. Ouais, est-ce que ça va tenir longtemps aussi? Et donc après c'est là qu'ils disent il faut mettre le machin gris qu'il y a dans le... Bah j'en mets deux. Oui. Attends, ça sera poubelle. On va pas les sacs en ouvrir que un ou deux. Oui, oui, bah c'est pour ça on va tous les planter puis... Et puis après ben, les mettre dans le rucher puis remettre... Faut les mettre dans un seau fermé. On va faire mourir, il n'y aura pas de mouche. Ouais, tiens. Tac. Oh bah ça tient rien du tout ça. Ah si ça tient. Ouais, t'as beau appuyer. C'est pas lisse le mur, c'est sûr, ça va. Une année quand il va taper là-dessus, ça va ramollir la colle. Ah c'est, ils auraient quand même pu en mettre sur les deux côtés. Ouais, c'est ça, c'est le même. Bon, pas mal. Des pucerons. Oh, on dirait des pucerons. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que les feuilles s'enroulent. Il y en a partout. Tous les jardins sont couverts de ça. Bah. C'est quoi que t'as dans tes paquets à toi pour le... C'est quoi que t'as Ah c'est celui-là, bah moi regarde j'ai ça. Ah bon? Ah mais c'est pas les mêmes. Bah, ah oui. mais y a rien là-dedans en plus. Y a pas de camelote. Ouais dans l'autre. Ah non, il n'y en a pas de comme ça. Comme ça là. Ah regarde. Ah Lyon avec ça, on va chier loin. Non, puis j'ai rien dans la poche. C'est bon pour les aimer.
qu'on arrive à étaler ça. Tu as déjà arrivé avec ton couteau là à passer dans le malin? Bah non, tu coupe pas, hein. Non mais juste à... pour étaler. Ah bah pour commencer, ah bah dis donc. Il faut le racler, le machin, il n'y a rien du tout. Bon, je pense que ceux-là vont bien moins marcher que les jaunes. Mais par contre, pendant qu'on les installait, on a bien remarqué que nos arbres étaient couverts de pucerons. Et je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour endiguer leur propagation. En voyant que les premières cerises sont presque mûres, on a décidé d'aller en cueillir un peu. Car sur cet arbre, c'est assez rare qu'on puisse en manger. Les oiseaux, notamment les étourneaux, y passent avant qu'on puisse les récolter. Donc on a décidé d'aller en chercher un peu avant que les oiseaux s'en chargent à notre place. Pour vous expliquer d'où vient cette crainte, je me souviens, je crois que c'était en 2020 ou 2021, on était parti pour aller récolter les cerises car elles étaient mûres et l'arbre était plein de cerises. Et lorsque nous sommes arrivés au verger, on a vu sortir du cerisier une nuée d'étourneaux d'un coup. Ils sortaient par centaines, voire par milliers du cerisier. Et croyez-moi, quand ils sont dans un arbre, il n'y a plus rien dessus en un rien de temps. Et en plus, quand les cerises sont bien mûres, elles tombent facilement. Alors quand les oiseaux commencent à les becqueter, elles tombent vite. Et vu que celle qui mange tombe, ils en attaquent une autre, et ainsi de suite. Multiplier ça par des centaines d'individus, ça fait que beaucoup de cerises qui tombent sont à peine mangées. Alors ça fait du mal de perdre une récolte, mais perdre une récolte par des animaux qui ne mangent même pas les fruits, ça fait quand même mal. Même si les fruits qui tombent ne sont pas perdus pour tous les animaux, car les renards généralement se font un régal des chutes de cerises. Enfin bref, pour éviter de ne rien avoir cette année, on a décidé de prendre les devants et d'en récolter d'avance. Ah, faut bien goûter. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà ce qui doit être une larve de mouche des cerises. Pour ceux qui sont sensibles, ne regardez pas. Une en moins sur nos arbres. Après 1 heure, on a pu récolter 4 kg de cerises en ne prenant que les cerises les plus mûres. J'étais en train de monter l'épisode précédent quand mon oncle nous a appelés car il a vu qu'il manquait des cerises sur l'arbre et que des oiseaux sont sûrement allés les manger. On est donc parti là-bas pour les récolter les dernières cerises. Et lorsque nous sommes arrivés au pied de l'arbre, il y avait des plumes de corbeaux. Et malgré que les oiseaux ont commencé à manger les cerises, on a bien fait d'attendre quelques jours de plus. Car les fruits sont plus mûrs et de meilleure qualité, même s'il leur manque encore quelques jours pour être parfaits. Et je pense que les pièges ont dû avoir un effet, car les cerises ne sont pas ou peu piquées par les larves des mouches des cerises. Ce qui est bien, car c'est toujours plus agréable de ne pas avoir des cerises véreuses. Ouais, tout ça, ça donnait des mouches, des cerisiers. Hein. Les mouches avec des points là sur les ailes, ça s'en est normalement.
Après quelques heures, toutes les cerises ayant été cueillies, il ne restait que celles qui sont inaccessibles. Et avec toutes ces cerises, il ne reste plus qu'à faire des confitures, des bocaux et des pâtisseries. Le lendemain matin, j'étais en train de marcher pour aller faire mon tour du verger quand j'ai entendu quelque chose d'inhabituel. J'ai donc pris mon téléphone pour filmer. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Mais ça sort encore. Mais tu sais eux. C'est pas les étourneaux, c'est eux hein. Encore un. Ouais, c'était pas... Il y avait bien des plumes d'étourneaux. Tiens, regarde-le, regarde. Oh, c'est un renard. Oh, il y a un renard. Le renard. Tiens. Ah non! Oh, c'était une fouine. Enfin, c'était... merde, comment on dit? Une fouine. Il a fini l'arbre. Ouais, vous avez fini l'arbre. C'est bien ce qu'il me semblait. Hein. Bon, c'est tout. Il n'y a plus rien sur les feuilles. Plus rien du tout. Et effectivement, la caméra de chasse a bien montré qu'il y avait des corbeaux. Même si la caméra de chasse n'est pas à la bonne date, je suis quasiment sûr qu'il s'agit des mêmes qui ont pillé les cerises. Et j'ai aussi vu la fouine. Voilà une enquête encore rondement menée. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de lutter contre les pucerons. Mais ça, je le ferai pour le prochain épisode.